et même parfois cette convergence d'opinion. Le docteur Laringemi nous a rejoint, comme on le disait au début de cette émission. Il allait nous parler des crampes. Et d'ailleurs, chose promise, chose due, le docteur est à notre compagnie ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Charles, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je voudrais aussi dire bonjour, un bonjour particulier à l'un des champions qui est au Cameroun. Ah ok, Francis Nganou, qui nous regarde déjà ce matin, ça il faut le dire. Parce que, ok. Voilà. Je voudrais aussi dire bonjour à tous les malades, bien évidemment. De continuer à garder la foi, ça c'est important. Voilà, donc c'est vrai que je n'aurais plus besoin de faire ce que vous avez fait ce matin. Parce que hier au Maculé, c'est bien évidemment les messages. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà. Mais sur la toile que j'ai passé le message que je devais parler des crampes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit bon, tout compte fait, Dieu créa l'homme, Dieu créa les machines. On a eu les crampes hier. Voilà, justement. Je crois que vous l'avez fait ce matin, plus besoin, c'était indépendant de notre volonté. Bien sûr. Il faut qu'on le dise déjà, ça c'est important. Je tiens également. D'ailleurs, nous tous nous tenons à nous excuser là par rapport à la. On ne peut pas choisir de ne pas faire une émission, parce que voilà. On l'a souvent dit ici, c'est une thérapie pour nous de savoir que des gens nous regardent, des gens nous écoutent, de participer à leur quotidien. Et en participant à leur quotidien, nous aussi, nous essayons de transformer le nôtre, parce que savoir qu'il y a un véritable échange, ça fait toujours plaisir, docteur. Ok, permettez-moi également parce que c'était très intéressant ce matin avec Papa Wemba, ce que vous avez montré là, son message également. Mais là, ce que je voulais, là, c'était l'aspect médical. C'est là où je voulais faire cette remarque-là. Si vous remarquez avec moi, c'est-à-dire quand il fait cette chute-là, regardez comment ça se passe. Comment on accourt et qu'est-ce qu'on fait? On l'a entouré. On l'entoure. Et regardez celui qui vient avec le dossard Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous l'ai dit, ça m'a touché ce matin quand je regardais avant de sortir de la maison. C'est pratiquement la même chose que nous faisons dans nos rues. On a l'image. Vous comprenez? Voilà, merci à la réalisation. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Mais pourtant, là, il ne se passe pas un spectacle sans les secouristes. Ils sont là. Mais regardez à quel moment il est arrivé. Vous comprenez un peu? C'est ce qui. Voilà. Regardez quand il vient, vous regardez. Jusqu'à là, la première des choses, c'était, vous voyez, il laisse continuer à faire la bêtise. On le tient comme ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est lui qui devait prendre la responsabilité. Il n'a pas pris ses responsabilités, voilà. C'est ça. C'est important de le dire. Et je décris ça parce que c'est la même chose qui se passe dans nos rues et partout. Quand on fait l'accident, des gens prennent l'appel, ils ont le temps de pouvoir faire des selfies, des vidéos, au lieu de secourir le concerné. Ça, c'est très important. Et toujours est-il dit, parmi la foule, il y a toujours quelqu'un qui a été formé. Mais malheureusement, il y a certains qui ont peur de passer à l'acte. Et ça, je le décris. Ça, on aurait pu faire quelque chose, même si on dit qu'il a prédit sa mort, parce que je l'ai écouté là, et même si on dit qu'il a prédit, on aurait pu faire quelque chose, ce n'est pas le ventil, il y a le massage cardiaque et tout, on aurait pu faire quelque chose, on interroge, est-ce qu'il est conscient, est-ce que tout ça, on le place en position latérale de sécurité pour permettre de mieux... C'est autant de choses qu'il faut, je crois qu'on nous enseigne chaque fois. Tout à fait, mais quand on écoute même l'interview en intégralité, Papa Wemba revient sur le fait qu'il était convalescent, quand il arrive en France, il était un peu malade, il était convalescent, mais bon, c'est un artiste... quand on dit qu'il doit faire un show, pour lui, c'est un bonheur pour lui. Parfois même, ça peut paraître thérapeutique. Donc, il était convalescent et c'est dans cette interview qu'il a même annoncé qu'il devait faire un show du côté de la Côte d'Ivoire. Ok, permettez-moi d'avoir fait cette remarque là-dessus. Je voulais juste attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent, que même à la maison, quelqu'un peut faire une attaque, comme nous avons dit, arrêt cardiaque ou crise cardiaque, les premiers gestes. Faites quelque chose. Ne commencez pas à vous affoler, à courir, appeler. Oui, l'alerte, c'est bien de faire l'alerte, mais faites quelque chose, vous pouvez sauver une vie. Tout à fait. Voilà, ça c'est important de le dire. C'est important. D'ailleurs, on espère que Salif Traoré, alias Assalfo, nous regarde ce matin depuis la Côte d'Ivoire. Et c'est un médecin, justement, qui a fait la remarque. Et c'était important, justement, de savoir que désormais, on ne sait jamais. Il faut tenir compte des premiers gestes. Mais je tiens aussi quand même à saluer le comité d'organisation de ce FEMUA qui, quand même, a mis sur pied, a quand même pensé à mettre la Croix-Rouge. Par contre, au Cameroun, il y a pas mal de spectacles qui sont faits. Il n'y a pas de Croix-Rouge. Il n'y a pas de Croix-Rouge, il n'y a pas de service de secours, des premiers secours. Quand les gens organisent des événements, le premier élément qu'on met en place, c'est des chiens.
des chiens pour la sécurité. Les gros bras. Voilà. Pour éviter que les gens entrent de façon frauduleuse. Voilà. Mais on oublie que quand il y a la foule, il peut y avoir, je ne sais pas trop, trans ou je ne sais pas. Autant de choses. Même des accidents, Des accidents. Il faut prévoir une ambulance et la Croix-Rouge. C'est important. Voilà. Pas seulement vendre les tickets. Ok, voilà. Merci docteur d'avoir attiré l'attention des uns et des autres sur la question ce matin. Mais nous parlons de crampes. Hein? Je sais que, je le disais d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup parmi nous, chacun aura a certainement été victime de crampes. Je pense même que celui qui n'a jamais eu de crampes devrait se poser la question, s'il est normal. Voilà. N'est-ce pas? Okay. C'est donc quoi les crampes? Voilà, les crampes, il s'agit d'une contraction. Contraction, c'est vrai que c'est gros français, mais contraction involontaire, il faut dire involontaire, mais douloureuse. Ça, il faut le savoir. Quand on parle de contraction, c'est un durcissement d'un muscle ou plusieurs muscles. C'est-à-dire ça durcit et là, ça fait mal. C'est ça qu'on appelle les crampes. Voilà. Il y a des causes? Oui, les causes, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire. Ça, c'est important de parler des causes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, justement, parce que c'était déjà sur la toile pour dire qu'on parlait des crampes. Des crampes, oui. Que ben non, j'ai perdu un ami dernièrement qui est mort. Il avait des crampes. Il a eu des crampes, il est mort. Et moi, je voulais répondre à celui-là directement quand on parle des causes. Non, c'est pas les crampes. Il faut dire que les crampes font partie des symptômes de plusieurs pathologies. Les crampes à un seul ne pouvaient pas tuer. Il faut dire que celui-là, ce dernier, l'ami dont vous avez perdu, souffrait déjà d'une pathologie certainement qu'il ignorait. Et les crampes faisaient partie des symptômes. C'est vrai, il a eu les crampes et le temps de l'amener à l'hôpital, il a rendu l'âme. Mais on ne va pas dire que c'est les crampes qui l'ont tué. Ça, je voulais déjà le répondre. Maintenant, parlant des causes des crampes, il y en a plusieurs. Je voulais parler d'abord d'un trouble de circulation, d'où ça crée un défaut d'oxygène. Il faudra que les gens comprennent que autant la voiture consomme, on dit l'huile de frein, l'huile moteur, tout ça, tout ça, c'est la même chose avec notre corps. L'organisme aussi. Voilà. Le sang a besoin d'oxygène. Et justement, quand il y a un défaut d'oxygène, les muscles vont en pâtir. D'où il y a contraction, d'où il y a douleur. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, ce trouble-là, justement, entraîne régulièrement. Alors, il faut aussi dire qu'il y a ce qu'on appelle le manque d'eau dans le corps. Le gros français appelle déshydratation. Donc il faut comprendre déjà que le manque d'eau également peut causer. Et il y a des gens qui ne consomment pas pratiquement de l'eau. Il y a également sauf la bière. Voilà, sauf la bière. Voilà. Il y a également l'excès d'acide lactique. L'acide lactique, c'est quoi? C'est-à-dire c'est les cellules des reins, de la peau, des muscles qui produisent en excès quand il y a défaut d'oxygène dans ces muscles-là. D'où ça produit. Et quand c'est en excès, il y a les crampes. Maintenant, il faudra parler des causes pathologiques. C'est-à-dire, il faut dire que le diabétique peut faire des crampes, des problèmes, maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses, maladies virales, des maladies chroniques. Quand vous êtes sujet, vous pouvez faire des crampes également. Donc voilà en quelque sorte les causes des crampes. Il y a des facteurs de risque aussi. Les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Je voudrais commencer toujours par les pilules. Pour tous ces femmes qui prennent des pilules. Encore. Les pilules. La grossesse également. C'est vrai que la grossesse, c'est une bonne chose parce qu'on va mettre... il y a une vie qu'on va donner, une vie. Mais je voulais dire que tout... Voilà, un futur Camerounais. Charles, le fils et l'ami. Très bien. Alors, mais il faut dire que ces femmes enceintes sont beaucoup plus sujettes aux crampes. Ça, c'est important de le... Alors, aussi, facteur de risque, nous avons justement le défaut des sels minéraux. C'est-à-dire ces manques de sels minéraux-là aussi peuvent être un facteur. Ce déséquilibre-là peut aussi causer ce qu'on appelle les crampes. Voilà. Alors, parlons et aussi, il faut dire qu'il y a également trop d'exercices intenses. Physique. Également, physique. Parce qu'il y a des gens qui sont surpris de dire que, mais tiens, pourquoi les sportifs ont des crampes? Non, mais c'est tout à fait normal. Ils font trop le sport. S'ils font trop, il y a ce qu'on appelle la récupération, Charles Fils. S'ils ne se reposent pas, il peut aussi faire des crampes, même dans un stade. Voilà. Alors, vous parliez, vous avez déjà commencé à le dire tout à l'heure, des carences justement qui peuvent être des causes de crampes. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les carences de façon profonde? Ouais, quand je parle des carences, je voulais parler des sels minéraux. Quand on parle des sels minéraux, c'est potassium, magnésium, du calcium, du sodium. Parce que je voudrais vous dire, Charles Fils, c'est que à chaque fois que nous avons les crampes, vous savez à quoi on pense directement? Non. On dit non, il te faut le calcium. Va acheter le calcium. On s'arrête là, sur le calcium. Je voudrais interpeller ces gens qui nous suivent ce matin. Faites très attention parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Il y a des gens qui peuvent consommer le calcium tous les jours. Et vous savez, aujourd'hui, on en vend, même dans la brocante, on en vend. Ça vient dans les conteneurs. À bas prix, on vend les tubes à 500. Vraiment, je voulais décrire ça.
y compris cette mode de conservation, c'est la chaleur. On vend tout d'abord, ça vous le savez. Pour ne pas dire les sous-vêtements, on vend tout. Voilà. Donc faites très attention, parce qu'aujourd'hui, c'est à bas prix, on peut trouver, et quand on a l'écran, on dit non, c'est le calcium. Non, il faut dire que ce déséquilibre entre ces sels minéraux, calcium, potassium, sodium, magnésium, peut justement être cause, créer ces crampes-là. Alors, donc ne pensez pas aussitôt un problème de calcium quand vous avez les crampes. Il peut s'avérer que vous avez ce déséquilibre des sels minéraux. Voilà. Alors, docteur, moi j'ai jamais pratiqué le football, mais j'étais contraint à regarder des amis jouer au foot. Oui. Et je voyais chaque fois quand un gars était atteint de crampes, on lui demandait tape le pied au sol, tape le pied au sol. Oui, parfois il se couche comme ça. C'est vrai que ça fait rire. Oui. On dit tape. Bon, puisque vous êtes là ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est atteint de crampes? Voilà, la première des choses qu'il faut faire, c'est si vous étiez dans un stade, vous arrêtez l'activité que vous étiez en train de faire. Ça, c'est le 1. Bon, maintenant, si vous savez, ça prend certaines personnes la nuit, quand ils dorment. Et du coup, quand ces gens-là se réveillent, justement, je voudrais penser à ce que vous venez de dire, c'est qu'il pense à taper, il peut même casser son lit parce qu'il veut taper. Voilà, et ça, c'est. Non, vous gardez c'est-à-dire, gardez le calme. Soyez tranquille. La première des choses, c'est de consommer de l'eau. Voilà pourquoi on demande toujours de dormir avec de l'eau dans sa chambre. Une bonne bouteille d'eau. Une bonne bouteille d'eau à côté du chevet de votre lit, ça c'est très important. Pour beaucoup de raisons. Ça, il faut le dire. C'est vrai que nous parlons des crampes. Je voulais parler des crampes. Justement, je parle des crampes ce matin. Quand vous vous levez, c'est de l'eau que vous devez consommer. Alors, si madame est là, ou c'est madame, ou c'est monsieur qui est là, vous mouillez une serviette, vous enveloppez le membre. Si c'est le pied, si c'est le bras, ça dépend. Vous enveloppez. Ça, c'est bon. Ou encore, comme secret de grand-mère, ça veut dire le savon, l'eau savonneuse, vous le mettez là. Ça coupe, c'est rapide. Ah bon? Voilà. Attends. L'eau savonneuse? Oui, l'eau savonneuse. C'est-à-dire un peu comme vous lavez, quoi? Oui, justement. Sur la serviette, là, vous mouillez voilà, vous enveloppez le membre. Surtout pour ceux que ça, je veux dire, dans la nuit. Voilà. Alors, si vous avez la force, on peut vous accompagner à la douche, versez de l'eau sur vous et c'est fini. C'est fini. Voilà. Vous êtes debout. Mais je dis, vous commencez d'abord par l'eau. Il faut boire de l'eau. Prenez d'abord de l'eau. Un verre, une bouteille? Un verre, 2 verres. Ça, c'est très important. Voilà. Ça va permettre ce relâchement. Ce dissolument, voilà, ça va relâcher. Et quand vous êtes en pleine activité... vous arrêtez d'abord. Vous arrêtez. Même dans un stade, vous n'avez qu'à voir ce qu'on fait. Le plus souvent, ces joueurs-là tombent. Et ainsi, le secours... Donc ça, c'est dans les grands stades. Voilà. Oui, mais le 2-0, là... Non, on tape le pied. Non, on ne tape pas le pied. On peut venir, on fait ce qu'on appelle le flairage. Quelqu'un qui s'y connaît fait des petits étirements. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas de frapper le pied ou bien de frapper le bras comme si c'est un marteau qui... Vous pouvez faire une déchirure. Docteur, je vous jure que quand on passe au 2-0, accompagner les gars, parce que moi je parle là pour le tarot. Quand ils ont fini de jouer, moi je les accompagne pour le tarot. Je ne joue pas. Dès qu'un gars est tombé, j'aime ça l'autre jour avec des Christians, dès qu'il est tombé, et tu vas voir un gars s'improvise directement, il y a un médecin. Il faut comme si il coupait le saucisson. C'est quoi ça? Donc on ne fait pas ça. Non, il faut faire comme ça, tu déchires encore le pied. Non, il faut masser tout simplement, il faut des petits étirements et ça va. Et vous donnez de l'eau, comme j'ai dit, s'il y a une bouteille d'eau, ça c'est important et ça va. Voilà. Donc, désormais, quand je vais au 2-0, je serai médecin. Dès que mon petit, arrête d'abord. Ne joue plus, calme-toi, couche-toi, petit. Un verre d'eau, s'il vous plaît. On dirait voir le médecin. Du coup, je serai intéressant quand je vais au 2-0. Voilà. Alors, comment éviter les crampes? Voilà, déjà, il faut dire que j'ai parlé des sels minéraux tout à l'heure. Il faut consommer régulièrement. Nous avons besoin des vitamines. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait d'être toujours malade qu'on attend de bien s'alimenter. Ça passe par une bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est ça. Nous avons souvent parlé des pyramides alimentaires ici. Nous avons besoin également d'une bonne récupération. Il faut se reposer. Parce que même la fatigue, c'est un facteur. Le manque de sommeil, c'est un facteur des crampes. L'anxiété, cet aspect psychologique-là, je voudrais aussi dire, c'est un facteur. Les problèmes neurologiques, c'est un facteur. Le stress. Voilà. Donc, on a besoin de se reposer aussi. La récupération, vous qui êtes un grand champion, vous qui êtes un grand joueur, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des congés. Ça, vous le savez. Par exemple, Francis Ngannou est en congé. Il est en congé, mais voilà. Il est venu présenter sa ceinture, mais il est en congé. Il est en congé. Après la bagarre, il a tapé, il est au pays. Voilà. Et là, ça permet justement que les muscles et tout ça se détendent, se reposent. Voilà ce qu'il faut faire, en principe, parmi. Alors, il faut également bien boire de l'eau. Et ça, je m'adresse à ceux qui ne boivent pas pratiquement. Ne confondez pas le thé, le café, la bière. Non, ça n'a rien à y voir avec de l'eau. Chacun a sa place. Si vous buvez un casier de bière, buvez donc aussi
Pour ne pas dire, je ne sais pas s'il y a les casiers d'eau, buvez aussi parce qu'il faut équilibrer. Il s'agit d'équilibre. Parce que quelqu'un me dit non, je peux boire 10 tasses de thé en longueur de journée, mais je bois un verre d'eau. Non, franchement, c'est un déséquilibre. Faites très attention. C'est important. Voilà, c'est important. Voilà tout ce qu'il faut faire en principe. Et comme je l'ai dit, c'est surtout le repos. Ça, c'est important. Pour parler de l'eau, peut-être pour embrayer un peu. J'ai une expérience que j'ai faite le week-end. Franchement. Oui. J'étais dans une cérémonie de liquidation. Vous connaissez ce qu'on appelle la liquidation? Bien sûr, oui. C'est-à-dire après la fête. Oui, après la fête, je comprends. Pour bien dire sûr. au revoir aux gens. Alors, on nous a invités, j'étais avec des amis et on attendait la bouffe. Je ne vous mens pas, j'avais faim. J'avais faim, je me suis même fâché avec mon frère. C'est pour la première fois que je regardais la cuisine. Mais depuis là, vous aussi, vous perdez le temps aux gens. Alors, j'ai eu soif. Alors, pendant que les gens étaient en train de prendre les goûts et tout ça là, les gens prenaient des bières et tout. Et le gars n'avait pas prévu de l'eau. C'est pas Je possible. suis allé à la boutique, j'ai acheté ma bouteille d'eau, j'ai déposé. Oui. J'étais en train de siroter petit à petit. Les gars me demandent, mais tu as le diabète, tu as quoi? Tu as quel problème? Tu veux me montrer quoi? Tu es prête? Tu es quoi? Voilà. Quand la bouffe est arrivée, on a mangé. Tout le monde guettait ma bouteille d'eau. J'ai dit, non, buvez vos bières. Voilà. L'eau, ce n'est pas la bière, cher ami. L'eau, c'est la vie. Voilà. C'est ça, non? Ça, c'est important. Voilà. Donc, même si tu as ta bouteille de bière, il faut toujours avoir une bouteille d'eau. Ça, c'est important de le dire. Merci, docteur. Voilà. Est-ce qu'il y a un traitement? Oui, les traitements, bien sûr, ça aussi, ça va dépendre de la cause. Comme je venais de dire à l'entrée là, mourir de crampes, non. Pas de complications. Il faut dire toujours qu'il y a une maladie, ce qu'on appelle sous-jacent, qui certainement a été cachée, que vous l'ignorez, mais on ne peut pas mourir de crampes. Ça, il faut le dire ainsi, c'est seulement pour qu'ils nous suivent. Il y a toujours une pathologie. Donc, à chaque fois que vous avez les crampes et que cela perdure, que ça persiste, non, il faut consulter. Parce qu'il ne faut pas dire que vous avez les crampes aujourd'hui, demain, après-demain, vous dites que non, le docteur avait dit à la télé, il faut boire de l'eau chaque fois. Il faut faire. Non, allez consulter, s'il vous plaît. Allez consulter parce que cela peut cacher une maladie. Si vous avez constamment des crampes. Constamment des crampes. Parce qu'il y a des gens qui en ont. Ça, j'en connais des gens qui en ont. Même pendant les rapports. Oui. Oui, je veux dire les abus sexuels. C'est vrai. Mais bien sûr, qui font des crampes dans le sommeil. Il y a les gens qui ont constamment des crampes. Voilà, ça il faut le savoir. Il faut consulter. Et les crampes peuvent attaquer même le ventre. Oui. On peut avoir des crampes au ventre. Au ventre? Ça, il faut le rappeler. Ce n'est pas seulement les pieds et le bras. Parce que le ventre a des muscles quand même. Mais bien sûr. Les muscles se trouvent partout. Alors, donc, il faut consulter. Voilà le conseil que j'ai donné. Et le traitement va dépendre justement de la cause. Voilà. Bon, docteur. Si c'est un défaut de sels minéraux, justement, après un examen, on va vous dire ce qu'on appelle ionogramme complet, baisse de magnésium, baisse de ceci, et tout, on va vous mettre sur un protocole. Voilà. Bon, docteur, nous qui avons le ventre, on peut avoir les crampes au ventre, non? Mais bien sûr. On n'a pas les muscles. Non. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas les muscles? Non, ça a occupé tout. Vous voyez les avantages, on peut avoir les crampes au ventre. Ça a bien comprendre. Alors, docteur, une alimentation appropriée ou prohibée? Oui, déjà, je voudrais commencer par ce qui est prohibé. Ok. Je voudrais dire la viande. Pour ceux qui constamment ont des crampes, évitez la viande rouge, évitez le sucre, évitez tout ce qui est boisson alcoolisée, évitez tout ce qui est excitant, parce qu'aujourd'hui, il y a des boissons, ils appellent énergétiques. Je ne veux pas citer de nom, vous le savez. Alors, quand il boit ça, il devient un autre. Il devient, voilà, justement. Évitez tout cela, franchement, et manger ce qui est vraiment sain, équilibré. Manger les dattes, les pommes de terre, ça c'est très important. Il y a les raisins, ce qu'on appelle les abricots. Il y a la banane rouge. Voilà, merci, Robéo. Voilà la banane. Il y a les légumes, l'épinard. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un smoothie. Un smoothie, c'est-à-dire c'est un mélange. Voilà, ça c'est riche d'abord, il faut le dire. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de smoothie. Mais voilà. Donc, comme ce que vous voyez à l'image là, vous pouvez le faire avec l'épinard, avec les feuilles, les basilic. Les femmes en savent quelque chose, ça fait partie, ils appellent ça condiment, c'est des légumes. Voilà, avec la banane. Et c'est pourquoi? Parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires. Voilà. La banane est riche en magnésium, ça vous le savez, ça c'est important. Alors vous consommez. Voilà autant des aliments qu'il faut consommer pour pouvoir, si je peux dire, combattre les crampes. Voilà. Merci docteur. Un conseil peut-être pour sortir? Le conseil que j'ai à donner ce matin, c'est toujours, ça je ne le manquerai jamais de le dire, à chaque fois que vous constaterez quelque chose d'anormal, la chose que vous avez à faire, surtout en ce temps de Covid, allez à l'hosto. Allez à l'hosto, allez à l'hôpital, faites-vous consulter par des spécialistes. Ça c'est important de le dire. Et arrêtez de croire que chaque fois quand vous avez les crampes, c'est un manque de calcium. Ça n'a rien à y voir.
Oui, pas seulement le manque de passion. Donc, voilà le conseil que je puisse vous donner. Et comme je l'ai dit à l'entrée avec l'histoire de Papa Wemba, que je déplore, je pleure vraiment beaucoup. S'il vous plaît, nous devrons tous apprendre les gestes de premier secours. Ça, c'est important de le dire. Merci, docteur. Peut-être aussi rappeler à certaines personnes que ce n'est pas parce qu'on travaille à l'hôpital qu'on est forcément médecin. Non, ça il faut le rappeler, ça c'est important de le dire. Mais je voudrais aussi vous dire qu'il y a des médecins qui ne savent pas faire le massage cardiaque. Voilà. Ça il faut le dire, tout le monde a besoin d'être formé là dans ce domaine. Ça il faut le dire. Voilà. Parce qu'à l'hôpital, dans des grands hôpitaux justement, toutes les personnes qui portent des blouses blanches ne sont pas des médecins. Parmi eux, il y a des gens qui nettoient. Des ambulanciers, ainsi de suite. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est juste parce que c'est des abus. Mais il faut dire que Charles Fix, le dossard, c'est-à-dire le vêtement différencie déjà le personnel. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous allez trouver même celui qui nettoie le sol, il porte une blouse blanche. Voilà donc, ça c'est... Il est docteur du sol. Merci docteur. Allez, numéro de téléphone 699 64 57 59 675 92